Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de partir de ce magazine pour ajouter cette image, pour changer juste la couverture. Donc si vous trouvez intéressant mes explications à la fin de cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmik. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Nous allons aller tout de suite sur Pixabay. Donc, nous allons récupérer cette photo donc, de magazine. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On va cliquer sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1395. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec les dimensions demandées. Un clic droit sur le bouton droit de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image. Ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Une fois que c'est fait, on va faire arrière-plan. Arrière-plan, on va le renommer arrière-plan. Et là, nous allons utiliser l'outil chemin pour tracer la zone où on souhaite poser notre nouvelle couverture. Donc là, j'ai juste à cliquer une fois. Donc j'ai pris l'outil chemin. Je m'assure que dans les options de cet outil, je suis bien sûr tracé. Comme ça, je peux placer mon premier point. Et ici, hop, je me positionne à peu près. Donc contrôle molette de la souris pour zoomer, hein, si vous voulez vous rapprocher et être plus précis dans votre tracé. Donc là, je viens un petit peu rapidement. Donc, en gros, hein, on clique. Quand c'est droit, vous cliquez simplement. Et quand c'est courbé, comme ici, vous allez sur le sommet. Vous cliquez, vous lâchez pas, vous tirez jusqu'à ce que ça prenne une forme arrondie. Et là, on fait la même chose. Ici aussi, c'est le coin le plus bas arrondi. Voilà, on lâche pas le bouton gauche, on lâche. Et là, je clique, je lâche pas le bouton gauche. Je relâche, je prends le poignet de contrôle et je le dirige vers le bas, puisque c'est là. Contrôle molette de la souris pour dézoomer et zoomer. On clique. Là, je vais cliquer à nouveau ici au milieu. Alors, hop, il y a un petit souci de positionnement. Hop. Clique. Je reclique sur le dernier point que j'ai tracé. Et là, je vais refermer tout ça en appuyant sur CTRL, je vise et je clique. Et s'il faut, je le repositionne une dernière fois un peu plus à gauche. Voilà, là, une fois que c'est fait, on remarque que dans l'onglet chemin, j'ai tracé ce qu'il faut. Alors, je vais appuyer sur l'œil pour faire afficher. Et si je clique sur un autre outil, par exemple l'outil de sélection, il restera juste le tracé. Donc là, il faut que je plaque la suite. Donc j'ai repéré cette photo. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger gratuitement. On va prendre 2000, non peut-être pas. On va prendre 1920 par 1280. On clique sur ouvrir. Un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient sur l'éditeur d'image GIMP. On fait édition, coller comme, nouveau calque qui va se placer au-dessus de l'arrière-plan. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en deux notre photo. Donc pour cela, je vais m'aider de l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, je suis sur le mode remplace la sélection actuelle. Option d'outil remplace la sélection actuelle. J'ai décoché adoucir et j'ai ligne de centre. Donc ligne de centre, je vais simplement tracer à peu près, hein. Je vais prendre un petit guide que je vais mettre au milieu. Et là, je vais simplement faire ici édition. Est-ce que j'ai tout? Sinon, n'hésite pas à le déplacer. Voilà. Je fais édition couper ou CTRL X, édition coller. Là, on lui indique que ce sera un nouveau calque. Là, je vais le faire page gauche. Et là, celui-là, normalement, ce qui reste, c'est page droite. Donc, je renomme. Une fois que c'est renommé, si on regarde, alors, je vais masquer la page gauche. On va simplement faire, hop, je vais simplement faire CTRL X, CTRL V, nouveau calque. Voilà, c'est mieux.
J'ai fait la deux. Il devrait rester un quelque chose. Donc lui, on le fait réapparaître et on a notre image. Alors, on va s'occuper de la page droite. Donc le calque est au même niveau. On va prendre l'outil perspective. Clic. On place le bout à droite, l'autre bout tout en haut de la page et l'autre ici. On va dépasser un petit peu tout ça. Donc là, les bouts, il n'y a pas de discussion à avoir. On les cale. Ici aussi. Donc ça, c'est fait. Celui qui est tout en haut, hop, on va juste légèrement le faire dépasser. Et je crois que c'est tout. Voilà, du coup là on a juste à ramener cette partie vers le fond. Là aussi. Alors, je vais juste le dépasser un petit peu. Pas grand chose. Et une fois qu'on est d'accord, on fait transformer. Alors on va continuer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outil gauchir. Dans les options de cet outil, on va prendre l'option déplace les pixels. On choisit une bonne taille. Dureté 50 et normalement, donc là on est sur page gauche, on s'assure qu'on est bien sur le bon calque. On a juste, alors là, hop, CTRL Z, passer. Voilà. On va juste le réduire un petit peu. On va voir après comment le... Alors là, on va faire aussi le plus bas. On réduit la taille. Voilà, normalement c'est fait pour la page gauche. On va s'occuper de la page droite. Il faut que je renomme à nouveau. Page droite. Donc là, on l'affiche. On clique sur un autre outil de sélection. Hop, comme ça, il prend en compte tout ce que j'ai fait avec Gauchir. Et là, on va sur l'outil perspective. On s'assure qu'on est bien sur la page de droite. On clique. Et même chose que tout à l'heure. On cale la pointe haut de droite en haut. Les pointes au bout. CTRL moins de la souris pour zoomer. Voilà, donc là c'est bon pour ce côté. On ramène ici. Donc celui-là, hop, ici. Ah, celui-là. Ici. Alors du coup, une fois qu'on est à peu près calé, je crois que c'est bon. On fait transformer. On reprend l'outil gauchir. On choisit une bonne taille. Alors on va faire là, c'est plus simple. Hop, on affaisse pour que ça suive la ligne. Chemin. Ici, il n'y a rien. On va agrandir un peu.
On agrandit un peu. Alors si jamais c'est pas assez bon dans le déplacement, voilà, je fais CTRL Z et l'espacement, je peux le réduire, que ce soit un peu plus précis dans le déplacement des pixels. Donc là c'est bon. Là par contre la taille est un petit peu trop. Donc là je vais réduire un peu la zone, le rayon. Bon, normalement, il ne faut pas s'amuser à en faire trop de fois. Alors je reviens en haut. Attention. Hop. Si on peut faire le moins de reprises possible, c'est idéal. Voilà. Et alors du coup, un petit peu de reprises à faire. Donc on essaie de reprendre un petit peu, sachant que en fait, on va mettre cette page droite, il faudra la remonter. Peut-être que ce sera un peu mieux en la remontant au niveau du calque, puisque la page droite est en dessous. Je vais juste ajuster quelques éléments. Ah non, je confonds, non, c'est bon. Écoutez, ça a l'air d'être bon. Je clique sur un autre outil, l'outil de sélection. Hop, comme ça il prend en compte. On teste, alors je vais retirer d'abord le guide. Image, guide, on enlève. Et au niveau du calque droite, on va essayer de voir s'il n'est pas mieux plus haut. Donc on a cette possibilité d'observer un peu s'il ne faut pas le retravailler un peu. Donc là, ici, s'il est au-dessus, hop, peut-être le retravailler un petit peu. À voir. Donc là, je clique, je le remets à droite. Je pense qu'on va laisser à cette position finale. Alors, on va rajouter un petit élément. Je vois que là, il y a un petit souci quand même. Hop, on recale à peu près. C'est pas nécessaire d'être au pixel près, mais... Alors, est-ce que... Gauche. Attends, on va sortir un petit peu le... là-haut. Voilà, bon, c'est des petits détails. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour page de droite, puisqu'on voit la bordure ici. Limite de la bordure. Hop, ça gêne moins le visuel. Au niveau chemin, on peut retirer les petites bordures. Enfin, le chemin visible. Et je vais rajouter, en me plaçant sur page gauche, un nouveau calque. Donc je clique. Je suis sur le calque page gauche. Je clique. Je vais mettre... ligne sombre. Donc je remplis de la couleur de transparence. Le mode est normal. Je valide. Je vais prendre juste l'outil pinceau. Je vais prendre une brosse de 25. Je vais me rapprocher ici. Alors je vais juste réduire la taille. Je clique une fois. J'appuie sur Shift pour avoir cette ligne. Alors hop, je vais me positionner plutôt à la fin. Et l'idée c'est de rendre, hop, cette partie un peu plus sombre. Je repars dans l'autre sens. Voilà. Et donc là, juste. Je vais prendre, hop, donc gauchir, je vais déformer un petit peu. Donc je suis sur ligne sombre, je vais faire filtre, flou,
gaussien. Donc déjà on voit la différence là. Alors si j'augmente, voilà, on peut essayer d'augmenter un petit peu pour donner l'impression que, hop. Alors si je crée, bon, pas trop d'intérêt, mais on peut réduire après l'opacité. Donc on peut créer on peut dupliquer les lignes sombres, si c'est un peu mieux, fusionner vers le bas. Voilà, on peut dupliquer, fusionner vers le bas si c'est un peu mieux, et après on va jouer un peu avec l'opacité. Voilà, et puis peut-être qu'il faudra réduire un petit peu. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos de ce type.